il y a du pour et du contre, je dirais. C'est-à-dire qu'on est finalement qu'au soir de la première véritable étape de haute montagne sur ce Giro, on est au lendemain d'une journée de repos et donc il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer avec 3 étapes très difficiles, dont le fameux chrono sur lequel, à mon avis, Roglic reste à l'heure actuelle le favori. Donc je pense qu'Almeida et Thomas vont chercher à accentuer leur avance lors des prochaines étapes et quelque part ça nous renvoie aussi à la première partie du Giro. On s'était posé la question de savoir si Roglic n'était pas finalement moins fort que ce à quoi on aurait pu s'attendre. On a peut-être un élément de réponse, mais je répète, rien n'est joué. Il reste finalement encore 3 jours terribles. Alors pour moi, il est trop tôt pour le dire, hein, surtout qu'il y a peut-être eu des éléments extérieurs dont on n'a pas forcément connaissance. C'est peut-être simplement un jour sans, peut-être un problème d'alimentation, peut-être qu'il a même mal dormi, voilà, tout ça on ne sait pas. Il ira peut-être mieux dans les jours qui viennent. Surtout qu'il faut le dire, hein, on est quand même sur l'étape ou la deuxième étape la plus compliquée du Giro et il n'explose pas. Il est devant le deuxième groupe des favoris, il est pas si loin de Thomas et Almeida, même si c'est vrai, il faut le dire, quand on pense à Roglic, on le place dans le Big Six, donc on l'imagine plus fort que Thomas et Almeida sur un grand tour. Donc oui, il y a des signes de faiblesse assez clairs qui ont été montrés. Peut-être qu'il bluffe depuis un petit temps. Voilà, il n'a pas l'air impérial, mais on ne sait jamais. Le Giro est encore long. Bon, je vais peut-être vous décevoir, mais je vais pas vraiment me mouiller. Je sais pas s'il va perdre ce Giro. Honnêtement, je sais plus rien sur ce Giro. On vit surprise après surprise. Est-ce que ce qu'on a vu aujourd'hui est conséquence des chutes de Roglic? Je ne sais pas. Il n'a jamais non plus été impérial depuis le départ. Almeida semble très costaud, lui, depuis le début. Par contre, il aligne des belles choses. Et Thomas semble en gestion totale. Mais voilà, comme je vous dis, il y a tellement de choses surprenantes. Je vais pas me prononcer. Juste, n'enterrons pas Primoz. Surtout, ne l'enterrons pas.